À l'approche du 7 avril, qui est une date de commémoration. Une date de commémoration qui n'est pas une date uniquement pour un certain groupe de gens, mais c'est une date de commémoration pour l'humanité. Parce que c'est une date de commémoration qui nous rappelle en fait comment il y a 31 ans, plus d'1 million de personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, ont été exterminés dans les conditions les plus cruelles en seulement 100 jours, 3 mois, d'avril 94 à juin, fin juin, début juillet 94. J'ai un peu de peine pour mes frères africains qui croient que c'est des guerres tribales. Parce que c'est tellement faire l'écho d'une certaine littérature coloniale qui croit qu'il y a des guerres tribales en Afrique. C'était quelque chose d'un peu normal. D'ailleurs, François Mitterrand l'aurait dit, d'après certaines personnes, le 14 juillet 1994, en disant, vous savez, un génocide dans ces contrées-là, c'est pas très important. Entendre des Africains rentrer dans les mêmes pas que ça m'attriste. Surtout quand c'est des artistes. Comme voir qu'il y a un concert qui est prévu spécialement ce jour-là, à Paris, par des artistes qui sont talentueux, qui sont même, je dirais, qui devraient être, je dirais, la fierté de nous autres Africains. Mais là, ils vont être la honte d'être à ce point-là. En même temps, je voudrais justement adresser la raison pourquoi je crois qu'ils sont dans cette logique-là. Ce qui aussi pousse, par exemple, d'autres, même en Belgique, à mettre la pression sur une ville comme Liège pour qu'il n'y ait pas de commémoration. Et bon, disons-le clairement, depuis ces 30 années, en fait, il y a aussi tout un narratif, tout un discours qui a été promu, surtout au Congo, comme quoi le Rwanda tue, le Rwanda fait un génocide au Congo. C'est simplement une projection. Et les gens qui le disent aujourd'hui, d'ailleurs, les maîtres Gims, tout ça, etc., je les invite à aller voir sur place eux-mêmes. Vous savez, premièrement, le génocide, ce n'est pas un crime ordinaire. C'est un crime qui est préparé, c'est un crime qui est produit, c'est un crime qui est en fait, qui a plusieurs phases. D'abord, on distingue une cible qu'on détache du reste de la société. C'est comme ça que ce soit les Juifs ou les Tutsis, on les a identifiés. Puis on les déshumanise. Les Juifs, on disait que c'était des rats, les Tutsis, on disait que c'était des cafards, que c'était des reptiles, pratiquement. Et puis il y a toute une phase où en fait on produit la possibilité de les exterminer en masse. Et souvent, ce qui suit après l'extermination, c'est le déni. Et donc, c'est ça un génocide. Il faut toutes ces phases-là. Ça veut dire que pendant 30 ans au Rwanda, en fait, les Tutsis devaient raser les murs, vivaient avec une épée de Damoclès sur leur tête entre 1962 et 1994. Et quand on a commencé à les tuer, c'est comme dans l'Holocauste. On tuait même les bébés, les vieillards. On voulait exterminer une race. On était arrivé à un tel point de démoniser en fait ce qu'on a appelé les Tutsis, c'est que pouvoir avoir un mari qui tue ses enfants et sa femme, ou bien une femme qui tue, une épouse qui tue son mari et les enfants. Donc c'est quelque chose de très 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 spécial. Et il n'y a eu rien de tel au Congo. Au contraire, depuis pas mal d'années, il y a des gens qui ont un discours sur les Tutsis, comme quoi il faut les exterminer, comme quoi c'est une vermine.
D'ailleurs, ces artistes qui veulent faire un concert à Paris, parce qu'ils ont vu que dans ces 4 dernières années, on voit dans l'Est du Congo des gens on court après eux, des individus, parce que c'est toujours comme ça, c'est une masse qui court après des gens qui n'ont aucune défense, des individus qu'on brûle vivants, après qu'on découpe et qu'on découpe en morceaux, donc on cannibalise, qu'on les mange publiquement. Comment est-ce qu'on peut arriver à cette situation? Ne me dites pas que c'est parce que soi-disant le Rwanda tue au Congo. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça fait autant d'années qu'on entend ça, les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais. Et en fait, on veut se dire les Tutsis, les Tutsis, les Tutsis. Mais une chose comme ça, on n'entend jamais cela au Rwanda. Jamais. Il n'y a aucun Rwandais qui dit il faut aller tuer des Congolais. Il n'y a aucun Rwandais qu'on entendrait dire euh, ils sont, il faut tuer du Congolais, il faut le massacrer. Jamais, jamais, jamais. S'il y a bien un endroit au monde où les Congolais se sentent en sécurité, et d'ailleurs, si vous avez des amis là-bas, demandez-leur. C'est au Rwanda. C'est au Rwanda. Au Rwanda, d'ailleurs, vous savez, pour ceux qui nous suivent ici, là, si par exemple une équipe congolaise ou l'équipe nationale congolaise joue contre une autre équipe, ben souvent vous allez voir les Rwandais être derrière en train de supporter le Congo. On apprécie. Il n'y a aucune manifestation de haine vis-à-vis du Congo. Jamais. Jamais. Donc s'il y a des gens qui sont en train de se tuer, de tuer d'autres gens au Congo, c'est entre Congolais. Il n'y a pas, il n'y a pas des Rwandais qui vont au Congo pour aller tuer des Congolais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et s'il y a des enfants qui sont en train de mourir dans le Kivu aujourd'hui, ne vous laissez pas manipuler. Au moins, allez voir sur place. Allez à Goma aujourd'hui. Allez à Bukavu aujourd'hui. Et renseignez-vous. Mais sachez que du Rwanda, il n'y a qu'un seul message. C'est un message d'amitié fraternelle, d'amour. Au Rwanda, les Congolais, ils sont chez eux, comme les autres Africains. C'est dommage de tomber alors dans ce négationnisme et de vouloir faire de cette date-là, le 7 avril, quand les gens vont se rappeler comment les leurs ont été tués, jetés dans les latrines. Certaines personnes n'ont toujours pas retrouvé leurs parents, les corps, les restes. Mais au Rwanda, on a voulu passer à un autre chapitre et de pardonner et de revivre ensemble. Avoir nos frères africains comme les Congolais qu'on aime, se laisser emporter par ce négationnisme, ça fait mal. Les artistes, vous avez mieux à faire. Vous, les artistes, surtout, vous devriez donner un message d'amour. Espérons qu'un jour, vous verrez la lumière. Quant à la ville de Liège, ben, ça, franchement, vous sortez du lot.